Cindy, éliminé de N'oubliez pas les paroles, je n'avais pas envie de partir, je suis un peu déçu de ne pas être dans les masters. Après 43 victoires et 163 000 €, Cindy a été éliminée de N'oubliez pas les paroles ce mardi 10 juin 2025 sur France 2. Pour toute la télé, la maestro revient sur sa défaite et sur son parcours, qui s'arrête aux portes des masters. Valentin Delepaul, après 43 victoires et 163 000 €, vous êtes éliminé de N'oubliez pas les paroles. Que s'est-il passé, Cindy? J'ai commencé la même chanson, La femme chocolat, d'Olivia Ruiz, que je connaissais par cœur. Mais à un moment donné, j'ai eu un petit trou, et je n'ai rien dit. Il me manquait un verbe. J'ai attendu trop longtemps, et Cruella m'a arrêté. Sébastien a fait sa petite remontada. Que ressentez-vous suite à votre élimination? Sur le moment, il y a eu un mélange de plusieurs émotions, car la pression retombe. J'ai pleuré quasiment tout de suite. J'ai été un peu choqué, car c'est une chanson que je connaissais par cœur. J'étais bien là-bas, je n'avais pas envie de partir. Mais d'un côté, j'étais super heureuse pour Sébastien. Il y a beaucoup de stress qui retombe avec la joie en même temps. Avez-vous digéré votre défaite depuis le tournage? Je me dis que j'ai eu un parcours incroyable, je ne peux pas être triste. Sur le moment, on ne s'attend jamais à perdre, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. J'ai tout vécu sur le plateau au niveau des émotions avec plusieurs remontadas notamment. Je ne pensais déjà pas aller si loin donc je ne peux pas être triste, ce n'est pas possible. Je suis juste un peu déçu de ne pas être dans les masters si proche du but. Être dans les masters n'a jamais été mon objectif premier. Vous êtes effectivement éliminé alors que vous n'étiez plus très loin des masters. Est-ce une frustration pour vous de ne pas avoir atteint cet objectif? Un petit peu, c'est sûr. Mais franchement, pas tant que ça, car cela n'a jamais été mon objectif premier. C'est après, en se rapprochant, que je me suis dit que c'est possible et que ce serait génial. Cela aurait été le top du top de l'aventure. Et puis, si cela est validé, je reviendrai pour participer au tournoi des préliminaires. Dans tous les cas, je retournerai en plateau. Comment comptez-vous vous entraîner pour le tour préliminaire des masters? Je vais reprendre toutes mes révisions avant de rajouter de nouvelles chansons. J'ai eu quelques semaines où je n'ai pas trop révisé, car j'ai profité des émissions pour faire un peu autre chose aussi. J'ai entre 1000 et 1200 chansons révisées depuis 4 ans et demi. Je vais toutes les reprendre depuis le début, cela va prendre un bon moment, avant d'en rajouter quelques nouvelles par-dessus. J'ai essayé de garder un rythme de révision de 3 heures par jour en moyenne. Que retenez-vous de cette expérience de N'oubliez pas les paroles? C'est magique, enrichissant, et humainement incroyable. Avec le travail, l'abnégation, comme dit Nagui, ça paye. Après, il faut la part de chance qui va avec. On a beau réviser, on n'est pas à l'abri de bafouiller ou de finalement tomber sur une chanson qu'on n'a pas révisée. Il faut apprendre à relativiser et se dire, j'ai appris, j'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, on va voir, je vais donner tout ce que j'ai. Il faut avoir la part de chance qui va avec. C'est ce qui m'est arrivé pendant un bon moment. Il ne faut jamais lâcher, continuer à travailler et à réviser avec plaisir, car cela paye. Avez-vous changé votre façon de travailler entre vos passages précédents, 2021 et 2024, et maintenant? Je n'ai pas changé ma manière de travailler parce que je continuais d'écrire les paroles, de les relire, mes classeurs, mes cahiers. J'ai juste rajouté quelques nouvelles chansons et fait pendant quelques mois un gros focus sur les mêmes chansons. Et puis après, de temps en temps, j'arrêtais un peu de réviser les mêmes chansons et je repartais sur les autres. J'ai essayé de garder un rythme de révision de 3 heures par jour en moyenne. N'oubliez pas les paroles, Cindy toujours en contact avec Natacha? Vous êtes arrivé en faisant l'exploit de battre Natacha, la 9e plus grande maestro de N'oubliez pas les paroles. Avez-vous ressenti plus de pression avant de l'affronter? Au moment d'y aller, j'avais la pression, car elle est forte et en place. J'avais très peur et je ne pensais pas que j'allais passer. Je me suis dit, bon, je vais continuer à réviser, puis je vais revenir dans un an. Et finalement, j'ai réussi. Êtes-vous resté en contact avec Natacha ou d'autres maestros? Oui, on s'envoie de temps en temps un petit message sur Messenger. On se prenait des nouvelles lors de nos diffusions respectives. Si on peut, on va essayer de se voir ailleurs qu'en plateau. Concernant les autres maestros, je suis en contact avec les deux Manon, un peu Renaud, Geoffrey, contre qui j'avais joué en 2021, Lorraine, Joanne, qui avait été dans les tournois préliminaires, Caroline ainsi que Charlotte, qui habite pas loin de chez moi. Comment ont réagi vos proches, notamment votre fille Stella et vos parents,
présent dans le public, à votre élimination? C'était un autre stress aussi, mais ils étaient super heureux. Forcément, ils sont un peu déçus que je me fasse éliminer sur cette chanson-là, parce que mon père m'a dit, quand j'ai vu afficher le titre de la même chanson, je me suis dit, c'est bon, parfait, elle la connaît. Donc, de voir que là, j'ai eu un trou noir, ils ne s'y attendaient pas. Ils auraient voulu que je continue encore un peu, c'est normal. Mais ils sont super heureux du parcours que j'ai fait, donc pas de regrets. Humainement, c'était magique. Quel bilan faites-vous de votre parcours? Je me dis que je suis super heureuse. Je n'ai pas révisé pour rien et le travail à payer. J'en tire plein de bonnes choses, même au-delà de l'argent. Humainement, c'était magique, avec les musiciens, Nagui, Fabien, Magali, le public, les challengers avec qui je garde contact pour certains. Je ne retiens que du positif avec de belles rencontres. Que comptez-vous faire avec vos gains et quels sont vos projets? Comme je l'ai dit à la première émission, je rêvais d'aller sur les traces de tournage des frères Scott, ma série préférée depuis le début des années 2000. C'est en Caroline du Nord, à Wilmington. Après, j'aimerais changer la voiture, faire plaisir à mes parents, mettre de côté et je peux enfin penser à un projet immobilier. Je suis en location en appartement avec ma fille, donc là je vais pouvoir m'acheter une petite maison. C'est juste génial, je n'aurais jamais pensé pouvoir le faire en étant maman solo, ce n'est pas toujours évident.